Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil était implacable ce jour-là, déversant une chaleur sèche et brûlante sur les routes poussiéreuses de Phoenix, Arizona. L'air semblait onduler, comme une vague chaude qui faisait trembler l'horizon à perte de vue. Au loin, les montagnes se dessinaient, floues et presque irréelles sous la lumière crue. L'autoroute 17, large et monotone, avalait les voitures à toute vitesse, leurs moteurs rugissant, leurs carrosseries brillantes éblouissant les rares passants. Personne ne prêtait attention à la petite station-service qui résistait encore, plantée là comme un vestige oublié du passé. Les pompes à essence cabossées, les enseignes en néon fatiguées, la peinture écaillée sur les murs du vieux bâtiment, tout respirait l'abandon et la nostalgie. Entre deux motels miteux, dont les façades craquelées semblaient crier silencieusement leur déclin, une silhouette se tenait penchée sur le capot d'un vieux pick-up rouillé. C'était Emma Brooks, 24 ans, fine et vive, avec ses cheveux bruns attachés en queue de cheval sous une casquette défraîchie. Ses yeux verts, habituellement vifs, étaient fatigués mais concentrés. Elle tentait depuis plus de 2 heures de redémarrer ce vieux camion qui avait plus d'histoire à raconter que bien des gens du coin. Son t-shirt, autrefois blanc, était maintenant taché de sueur, de graisse et de poussière, collant à sa peau brûlante. Ses doigts, marqués par des années de travail acharné, étaient couverts de cambouis, de petites coupures, témoins silencieux des combats quotidiens avec les moteurs capricieux. Depuis que son père, autrefois mécanicien reconnu, avait été terrassé par la maladie, Emma avait dû prendre la relève, seule. Chaque jour était une lutte pour faire tourner le petit garage familial, un espace minuscule et poussiéreux où l'odeur âcre d'huile de moteur se mêlait à celle du métal chauffé. Ses rêves d'études supérieures avaient été balayés, remplacés par la dure réalité, survivre, réparer, tenir bon. Elle se redressa un instant, essuya la sueur de son front avec le revers de sa manche et regarda la route. Loin devant, un nuage de poussière se souleva, grossissant à mesure qu'il approchait. Un bruit sourd et puissant résonnait, coupant le silence étouffant du désert. C'était une voiture de sport, une Mustang noire de 1967, parfaitement restaurée, son moteur vrombissant avec une puissance presque arrogante. Mais un détail trahissait un problème, une fumée grise s'échappait du capot entrouvert, se mêlant à la poussière dans une danse inquiétante. Le bolide s'arrêta brusquement devant le garage, soulevant un petit nuage de sable. La portière s'ouvrit avec fracas, et un homme en sortit d'un pas rapide. Il était élancé, dans la trentaine avancée, vêtu d'une chemise blanche impeccable aux manches retroussées et d'un pantalon beige chic. Ses lunettes de soleil de marque reflétaient le ciel bleu intense. Caleb jeta un regard agacé à sa Mustang, le visage légèrement crispé par la frustration. Le moteur, pourtant si puissant, laissait échapper une épaisse fumée grise qui se dissipait lentement dans l'air chaud du désert. Ses doigts tapotaient nerveusement le tableau de bord, cherchant une solution qu'il ne trouvait pas. Puis, ses yeux glissèrent vers Emma, penchée sans effort apparent sur le vieux pick-up. Sa silhouette fine et débraillée contrastait avec son élégance discrète. Elle semblait absorbée par son travail, mais son calme inspirait confiance. Il s'approcha d'un pas mesuré, tentant de masquer sa nervosité sous un air posé. « Bonjour. Est-ce que vous pourriez jeter un œil à ma voiture ?» demanda-t-il, la voix trahissant une pointe d'inquiétude. « Mon moteur surchauffe et je n'y comprends rien. » Emma leva à peine les yeux vers lui, son expression impassible et concentrée. « Je peux essayer, » répondit-elle simplement, d'une voix douce mais assurée. Sans perdre une seconde, elle se redressa et se dirigea vers la Mustang. Caleb la suivit, intrigué. Il n'avait pas l'habitude que des inconnus lui viennent en aide sans poser de questions sur son identité ou sa fortune. Ce n'était pas tous les jours qu'on croisait quelqu'un qui semblait autant maîtriser les moteurs que lui maîtrisait les affaires. Emma ouvrit le capot et scruta rapidement le moteur. En quelques secondes, ses yeux avisés détectèrent une fuite au niveau du radiateur. Une fine goutte de liquide rouge s'échappait, formant une petite flaque sur le sol. Elle fouilla dans sa boîte à outils, en sortit un morceau de tissu usé et un collier de serrage qu'elle manipula avec adresse. « C'est temporaire, dit-elle en s'affairant. Vous devez changer ce radiateur au plus vite. Sinon, vous allez griller le moteur, et là, ce sera beaucoup plus cher. » Caleb l'observait, fasciné.
Il n'avait jamais vu quelqu'un manier les outils avec autant d'assurance, surtout pas une jeune femme aux mains tachées d'huile et à la tenue simple. Vous êtes vraiment douée, avoua-t-il, admiratif. Vous avez appris toute seule? Emma releva la tête, un léger sourire triste aux lèvres. Mon père m'a tout appris, répondit-elle. Mais maintenant, il ne peut plus. Il est malade. Un silence s'installa, chargé d'émotions non dites. Caleb sentit une vague de respect et de compassion monter en lui. Cette jeune femme ne demandait rien, pourtant elle portait un poids énorme sur ses épaules. Emma se retourna lentement pour ranger ses outils dans sa caisse usée, mais quelque chose attira soudain son regard. Ses yeux s'immobilisèrent sur la main gauche de Caleb, posée nonchalamment sur le capot de la Mustang. À son annulaire, scintillait une bague en argent finement gravée. Simple, discrète, mais porteuse d'une histoire. Les initiales, à peine visibles sous les rayures du temps, semblaient former un L suivi d'un B. Le monde d'Emma se figea, comme si le temps s'était suspendu autour d'eux. Une étrange chaleur envahit sa poitrine, mêlée à un vertige qu'elle ne parvenait pas à contrôler. Son souffle se fit court. D'un pas hésitant, presque tremblante, elle s'approcha. Sa voix se brisa, fragile, comme un fil comptant trop fort. « Votre bague? Où l'avez-vous eue » Caleb détourna la tête, surpris par cette question inattendue. Ses yeux rencontrèrent les siens, empreints d'une émotion qu'il n'avait pas prévu de réveiller. « Cette bague, murmura-t-il, comme pour se convaincre lui-même. C'était celle de ma sœur. Elle est morte il y a 8 ans. Je la porte toujours avec moi. » Emma sentit son cœur se serrer. Elle chuchota à peine, comme si prononcer ce nom pouvait briser ce fragile instant. Comment s'appelait-elle? Caleb pencha la tête, un souffle rauque dans la gorge. Lily. Lily Brox. Un éclair traversa l'esprit d'Emma. Sa gorge se noua, sa vision se troubla. Elle recula d'un pas, le visage devenu livide, les mots lui échappant malgré elle. C'était ma sœur. Le silence devint palpable, presque oppressant. Caleb ôta lentement ses lunettes de soleil, révélant des yeux où l'incrédulité se mêlait à une douleur profonde. Attendez. Vous êtes Emma? Emma Brox? Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Sa poitrine se soulevait sous l'émotion. Oh mon Dieu! Souffla Caleb, la voix tremblante. Lily parlait sans cesse de toi. Elle m'a écrit une lettre avant de mourir. Elle regrettait de ne jamais t'avoir retrouvé. Je t'ai cherché partout. Mais tu avais disparu du système. Placé dans une autre famille, puis relogé ailleurs. J'ai cru que tu n'existais plus. Des larmes silencieuses roulèrent sur les joues poussiéreuses d'Emma. Elle ravala sa peine et murmura, la voix brisée par des années de douleur. On m'a séparée de Lily quand j'avais 10 ans. Elle était majeure, alors ils l'ont laissée. Moi, on m'a envoyée loin. On m'a dit qu'elle ne voulait plus de moi. Que je devais l'oublier. Caleb fit un pas en avant, avec une douceur infinie, comme s'il craignait de briser ce moment fragile. Elle t'aimait plus que tout au monde. Elle t'écrivait des lettres que je n'ai jamais réussi à te faire parvenir. Et aujourd'hui, je tombe en panne ici, au milieu de nulle part, et c'est toi qui m'aides. Les bras grands ouverts, il invita Emma à s'abandonner. Hésitant une seconde, submergée par l'émotion, Emma se jeta dans ses bras, laissant éclater toutes les années de douleur, d'angoisse et de solitude accumulées. Ils pleurèrent ensemble, longtemps, sous le soleil brûlant de l'Arizona, tandis que le vent chaud caressait doucement leurs épaules. Deux âmes séparées par la vie, enfin réunies. Quelques jours s'écoulèrent, remplis de pensées confuses et d'émotions contradictoires pour Emma. Elle retournait chaque instant de cette rencontre, chaque mot échangé, essayant de comprendre ce que tout cela signifiait pour elle. Sa vie, jusque-là faite de solitude et d'efforts constants, semblait soudain s'ouvrir à une nouvelle possibilité, fragile et incertaine. Puis, un après-midi, alors que le soleil déclinait derrière les collines rouges de l'Arizona, Caleb revint au petit garage poussiéreux. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'une voiture en panne ou d'une réparation urgente. Caleb entra calmement, le regard rempli de douceur et de détermination. « Emma, commença-t-il, je veux te proposer quelque chose. Pas seulement un travail.
Je veux t'offrir une place, une vraie place, dans ma vie et dans ma famille. Lily aurait voulu que je veille sur toi, que je t'aide à retrouver ton chemin. Emma sentit un mélange d'émotions monter en elle, gratitude, peur, mais aussi un orgueil farouche qui lui murmurait de refuser, de ne pas baisser la garde. Caleb, je ne sais pas. J'ai peur de tout perdre encore. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, répondit-elle, la voix tremblante. Il hocha la tête avec compréhension, sans insister. Je ne te demanderai rien que tu ne sois prête à donner. Je serai là, à ton rythme. Alors, Caleb resta présent, silencieux mais fidèle, apparaissant de temps en temps au garage, offrant son soutien sans jamais forcer. Les jours passèrent. Peu à peu, Emma sentit que l'ombre du passé se dissipait, que la main tendue de Caleb était sincère. Un mois plus tard, avec une nouvelle force au cœur, elle accepta. Elle s'inscrivit dans un centre de formation en mécanique automobile, retrouvant peu à peu la confiance en ses capacités, mais cette fois avec des outils modernes et des connaissances solides. Caleb l'aida à financer ses études et à s'équiper. Mais Emma voulait aller plus loin. Elle rêvait d'un atelier qui serait le sien, un lieu où la passion et le respect du métier guideraient chaque geste. Avec l'aide de Caleb, elle lança un projet de restauration de voitures classiques, mêlant technique et art. Le garage portait un nom chargé de sens, Lily Essan, les mains de Lily. Un hommage à sa sœur disparue, une promesse que leur histoire ne s'effacerait jamais. Les clients affluaient peu à peu, attirés par l'authenticité et le talent d'Emma. Elle insufflait dans chaque moteur restauré une part de son âme, une résilience forgée dans la douleur et l'espoir. Le passé avait laissé ses cicatrices, mais un nouveau chapitre s'ouvrait, écrit avec des mains décidées et un cœur apaisé. Des années avaient passé depuis ce jour brûlant dans le désert d'Arizona. Emma Brox n'était plus la jeune femme aux mains noires de cambouis, seule dans un garage poussiéreux. Elle était devenue une entrepreneure respectée, une référence dans le monde de la restauration automobile classique. Ce soir-là, sous les projecteurs éclatants d'un prestigieux salon automobile à Los Angeles, Emma se tenait sur scène, face à une foule attentive et captivée. Des passionnés de voitures, des investisseurs, des journalistes, tous réunis pour célébrer l'art, la technique et la passion. Les flashs crépitaient, les micros amplifiaient sa voix, mais ce qui résonnait avant tout, c'était la sincérité de ses mots, chargés d'une émotion palpable. Tout a changé le jour où j'ai vu une bague, commença-t-elle, sa voix claire vibrante de sensibilité. Une simple bague, une bague qui m'a ramenée à ma sœur, à mes racines, à mon histoire. Elle fit une pause, balayant la salle du regard. Cette bague m'a rappelé que les liens du sang, aussi brisés ou éloignés soient-ils, ne s'effacent jamais vraiment. Ils savent toujours retrouver leur chemin. Dans le public, Caleb Morgan était là, assis au premier rang. Son regard était empli de fierté et de tendresse. À ses pieds, garée fièrement, la Mustang noire de 1967, maintenant restaurée dans les moindres détails, brillait sous les lumières. Une œuvre d'art mécanique, reflet du passé et symbole d'un avenir réinventé. Sur sa main gauche, la bague de Lily scintillait toujours, fidèle témoin d'un amour fraternel indestructible. Alors que les applaudissements éclataient autour d'elle, Emma sentit une paix profonde l'envahir. Elle savait que ce n'était que le début d'un long chemin, mais aussi que, grâce à cette bague et à cette rencontre improbable, elle avait retrouvé bien plus qu'une sœur, elle avait retrouvé elle-même.